Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au programme cette semaine, les photographes ont préparé l'exposition Photofolies. La saison culturelle est repartie avec un programme riche et varié. La Coupe du Monde de rugby est lancée, rencontre avec Patrick Muth. Mais tout de suite, retour sur les travaux de l'été dans la communauté de communes. La saison des travaux s'achève, le moment est venu de découvrir les ouvrages de l'été. D'abord à Utenhofen, où d'impressionnants travaux sont encore en cours pour le raccordement de la commune à la station d'épuration située à Mittesheim. Des déviations sont mises en place pour accéder au village. Les conduites sont enterrées profondément sous la route et à travers champs. À Gundershofen, la ligne électrique a été modifiée, de nouveaux pylônes sont en place à l'arrière du poste source. Le premier rond-point entre Gundershofen et Gumbrechtshofen est fini depuis quelques temps. Un deuxième rond-point permettant l'accès à la zone d'activité du Dreieck est lui aussi achevé. Dans cette direction, des travaux ont eu lieu les 15 et 16 septembre pour le renouvellement de la couche de roulement. Une piste cyclable matérialisée lors de ces travaux sera bientôt complétée d'un enrobé. À Niederbronn-les-Bains, les nouveaux abords de l'école sont en place. Comme vous l'avez vu à Mittesheim pour la rentrée, les enfants ont maintenant un accès plus sécurisé. À Gumbrechtshofen, le pont qui sépare les deux rives est terminé, la structure est renforcée. À Merzwiller, des parkings ont été aménagés, des trottoirs ont été refaits, une aire de retournement est créée, tout ceci avec les opérations souterraines et les opérations de démolition qui vont avec. L'an prochain, ce sera au tour de la rue du Général Leclerc d'être rénovée. À Reichshofen, la rue du Général Koenig fait peau neuve. De nouveaux travaux sont en cours rue Jeanne d'Arc, devant le musée du Fer. Ils seront terminés pour les animations de Noël. Cette liste n'est pas terminée, mais nous vous informerons des travaux en cours ou à venir sur l'infographie de TV3V. À Dambar, un événement connu de ses habitants a eu lieu dimanche 13 septembre. Les portes de certains Dambarois se sont ouvertes pour accueillir la 6e édition de Photofolies. La préparation et l'organisation est un point essentiel pour une réussite. C'est une grande quantité de travail, de préparation. Il faut préparer tout ce qui est visuel, il faut faire tous les contacts avec les sponsors. On a fabriqué nos propres supports en bois, ce qui nous permet d'être autonome, ce qui nous permet de ne pas être obligé de courir à gauche à droite les jours avant l'expo pour récupérer un grand nombre de grilles. Il a fallu 2 jours pour mettre en place les différentes installations. Avec plus d'une vingtaine de sites et 35 photographes exposants, chacun a participé à la mise en place. Disons que nous, on a commencé déjà hier. Il y a déjà une équipe qui a commencé hier après-midi à dispatcher les grilles, les ressortir des différents lieux de stockage, les dispatcher sur les différents sites d'exposition. C'est assemblage des grilles, nettoyage des sites, mise en place des panneaux. On a aussi une équipe qui s'occupe de mettre des photos sur bâche le long du Schwarzbach. Des villageois impliqués dans leur commune ont souhaité mettre à disposition une partie de leur domicile pour accueillir l'exposition Photofolies.
Je suis très associatif et j'aime aussi je fais partie de la chorale. J'aime aussi qu'on nous soutienne au niveau de la chorale et pourquoi pas soutenir le club photo. Et si déjà je dispose d'une grange comme ça et en plus d'un garage, pourquoi pas faire profiter le club. Et c'est un grand jour pour le village et pour nous. Ça ne me dérange pas du tout que les gens viennent ici découvrir la vallée du Schwarzbach, les maisons et puis bien sûr l'exposition. Les élus de la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains se sont déplacés spécialement pour cette manifestation. Ce sont eux qui ont inauguré cette 6e édition. Photofolies reviendra l'année prochaine pour sa 7e édition. La saison culturelle a déjà commencé. Voici quelques extraits de la programmation de cette année. Mercredi 14 octobre, la Castine accueillera à 16h30 Couleur Corbeau de la compagnie Mosca, une expérience chromatique à voir en famille où l'on suit un corbeau qui se trouve bien sombre. La Castine accueillera le samedi 17 octobre à 20h30 Huguette Dreikhaus qui vient tous les 2 ans en visite et c'est une tradition sous le signe du rire à ne manquer sous aucun prétexte. Le Moulin Neuf accueillera samedi 7 novembre à 20h30 Chrome avec ce candidat à la Nouvelle Star 2014. Le Grégory Hott Trio propose une musique qui nous fera voyager. Le Moulin Neuf accueille le samedi 5 mars à 20h30 Cabaret Dac, un hommage à Pierre Dac, ce résistant et militant d'origine niederbronnoise, avec une pièce où les comédiens réinventent le club des loufoques. La Castine accueille mercredi 20 avril dès 15h un spectacle pour les enfants, C'est très bien. C'est très bien, c'est le titre de cette soirée anniversaire de Tartine Réverdi, une soirée de chansons pour toute la famille. Le 18 juin, le Moulin Neuf accueille Tex État des lieux pour le spectacle État des lieux à 20h30. Ce présentateur des amours est aussi un humoriste depuis plus de 20 ans. C'est la tête d'affiche cette année au Moulin Neuf. N'oubliez pas aussi les soirées connaissances du monde, le programme jeune public, on en a un petit peu parlé, et le festival Décalage. Toutes les formules d'abonnement sont dans ce livret et avec tout le programme complet. Dépêchez-vous, ça commence. En studio cette semaine avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, on va parler rugby parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent le vendredi, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Vous allez suivre la France en particulier, toute la compétition? Ah oui, tous les matchs, oui. Tous les matchs de l'équipe de France au minimum. Et est-ce que vous allez regarder ça en groupe avec les autres ou seul à la maison? Alors, c'est vrai que le rugby club de Haguenau est en train de mettre en place des écrans géants, aussi bien au club 12 ou alors dans l'enceinte du parc des sports carrément. Donc départ de Névillers, on va au club 12, on regarde le match ensemble. Tous les matchs de l'équipe de France seront diffusés au club. Et qu'on gagne ou qu'on perde? Qu'on gagne, qu'on perde, voilà. Maintenant, s'il y aura des soirées à thème, je sais qu'il y aura des soirées à thème, s'il y a d'autres équipes qui jouent un samedi soir, voilà. Des soirées à thème aussi, ce serait l'Irlande, je sais pas, une soirée à thème avec l'Irlande, même la Nouvelle-Zélande. Donc la France, elle a un groupe, la poule D, c'est ça, un groupe particulier? Oui, c'est une poule qui est avec une poule de 5, dont une équipe qui est quand même très très forte, c'est l'Irlande. D'autres équipes, on va dire un peu moins, comme le Canada, l'Italie et le Mexique. Donc là, ils ont leur chance. Comment est-ce qu'ils se qualifient? Les 2 premiers se qualifient. Les 2 premiers se qualifient. Les 2 premiers se qualifient et jouent contre... donc, si on est premier, on joue contre le 2e de la poule C. Donc une grosse équipe, là, peut-être? Une grosse équipe, parce qu'en face, dans la poule C, il y a les tenants du titre. Les tenants du titre, voilà, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. D'accord, donc c'est des grosses équipes. Ouais. Parce que donc la Nouvelle-Zélande a 2 titres, on joue en Angleterre, c'est ça? Oui. L'Angleterre a aussi un titre. Ouais. C'est un adversaire redoutable peut-être cette année? Comme chaque année, hein. Enfin pas comme chaque année, mais comme chaque Coupe du Monde, on va dire, oui. Mais bon, on est capable de faire quelque chose. Hein. On est vraiment le meilleur outsider, on va dire. Alors la France est championne de finale, mais pas gagné de titre. Est-ce que 3 finales, oui, 3 finales, 87, 99 et puis 2011. La dernière. Jamais de titre encore, non. Donc, alors avec un sélectionneur sur le départ, on sait qu'il va être remplacé. Est-ce que c'est une bonne chose de vouloir peut-être terminer en beauté pour Philippe Saint-André? Je pense, oui. Je pense qu'il y a une très très bonne équipe
avec d'anciens qui ont déjà joué quelques finales et des nouveaux, et des très très bons nouveaux aussi. Ouais. Des bons nouveaux. Ouais. On croise les doigts pour le 15 de France. À bientôt. Merci.